Bonjour mes très chers élèves de la classe de 3e. Aujourd'hui, nous allons aborder la séquence sur le quotient. On va commencer par dire c'est quoi un quotient. On va commencer par définir le quotient. Un quotient, c'est toute écriture de la forme A sur B. Donc, quand une écriture peut se mettre sous la forme A sur B, comme cela, avec B différent de 0, toute l'écriture là s'appelle un quotient. Prenons un exemple. Moins 4 tiers est un quotient. Moins 4 est le numérateur et 3 est le dénominateur. Ça tient parce que 3 est différent de 0. Et ce trait qui sépare les deux parties là, c'est la barre du quotient. Commençons déjà par la première remarque. 0 sur 0 n'est pas un quotient. Il ne faut pas dire que 0 sur 0 égale à 1. Non, ce n'est pas un quotient, ça ne se calcule pas. Il n'y a pas le résultat de 0 sur 0. Tout comme un nombre sur 0 n'existe pas non plus. Un nombre qui n'est pas 0 sur 0 n'existe pas. Donc ce n'est pas aussi un quotient. Par exemple, 4 sur 0 n'a pas de sens. 4 sur 0 n'existe pas. Ça n'existe pas. 4 sur 0 n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un quotient. Intéressons-nous maintenant à deux quotients égaux. Quand est-ce qu'on va dire que deux quotients sont égaux? Égalité de deux quotients. Si nous avons un premier quotient A sur B, un deuxième quotient C sur D, avec B et D différents de 0, parce qu'ils sont des dénominateurs, on a bien dit qu'un quotient a un sens quand le dénominateur n'est pas 0. Et donc, si nous avons donc ces deux quotients, si nous mettons l'égalité entre les deux quotients, ça veut dire qu'on peut les transformer en produits. C'est-à-dire que l'égalité de deux quotients devient l'égalité de deux produits. Regardez l'implication. A sur B égale à C sur D, si et seulement si AD, A fois D, ça on appelle ça les termes extrêmes, égale à B fois C, ça on appelle ça les termes moyens. Donc, c'est ce qu'on a rappelé ici. A et D sont les termes extrêmes, B et C sont les termes moyens. Un exemple, 2 tiers est égal à 8 douzièmes. Pourquoi? Parce que si nous faisons 2 fois 12, on trouve exactement le même résultat que 3 fois 8. Et ce résultat est 24. Donc, qu'est-ce que la propriété nous dit? Deux quotients sont égaux si le produit de ces termes extrêmes est égal au produit de ces termes moyens. C'est une propriété que vous devez bien connaître. On va l'utiliser pour traiter bien d'exercices. Passons à la proportionnalité en commençant par le tableau de proportionnalité. Nous prenons 4 nombres A, B, C et D que nous mettons dans ce tableau, dans cet ordre A, B, C et D. Et ensuite, nous avons fait A plus C et B plus D. Eh bien, regardez, cette première ligne, cette flèche qu'on a multipliée par K indique que pour passer de la première ligne, ou si vous voulez, pour passer du nombre de la première ligne au nombre de la deuxième ligne dans la même colonne, je dois multiplier par K. Cela est valable pour la deuxième colonne, valable pour la troisième colonne. Évidemment, si je multiplie par K, pour remonter, je dois diviser par K. Et donc, ce K-là est appelé le coefficient de proportionnalité. Et donc, justement, si nous prenons A sur B, on aura exactement C sur D, on aura A plus C sur B plus D, et ça va donner K. Dans ce cas, on va dire que les nombres A, B, C et D forment une proportion dans cet ordre. Alors, prenons un exemple pour comprendre ça convenablement. 2, 6, 5 et 15 forment une proportion. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, pourquoi? Parce que 2 divisé par 6
a le même résultat que 5 quinzièmes, le même résultat que 7 21e. 7 étant l'addition de 2 et 5 et 21 l'addition de 6 et 15. Et tout ce résultat nous donne donc justement notre coefficient de proportionnalité qui est 1 tiers. Nous avons dit que K est le coefficient de proportionnalité. Nous pouvons donc faire une application de cette notion de proportionnalité en déterminant un des nombres manquants parmi les 4 pour que une série de nombres forme une proportion. Donc, A, B, C et D forment une proportion si A sur B égale à C sur D. Ça, on l'a dit. Donc, alors, si on a écrit X, on suppose que A, B et C sont des nombres que nous connaissons et X est un nombre que nous ne connaissons pas. Évidemment, ce X n'est pas nul dans notre exemple. Donc, X est donc appelé quatrième proportionnel. C'est le quatrième nombre qui manque dans la liste pour qu'une série de nombres, pour qu'une série de 4 nombres forme une proportion. Voyons ça dans quelques exemples. Trouvons X dans chaque cas. 6 sur 7 égale à 2 sur X et 1 sur X égale à 1 sur 3. Solution. 6 sur 7 égale à 5 sur X. Nous appliquons l'égalité de quotient. Nous transformons cette égalité de quotient en égalité de produit. Et on aura donc 6 fois X égale à 7 fois 5. Et donc, si X égale à 35, X égale à 35 sur 6. Si on vous dit que 4 bonbons coûtent 100 francs, pour trouver le prix d'un bonbon, vous faites 100 francs divisé par 4. Donc notre X ici, c'est 35 sixièmes. X n'est pas obligé d'être un nombre entier. Deuxième exemple, 1 sur X égale à 1 tiers. Le même raisonnement, 1 fois 3 égale à X fois 1, ce qui nous donne directement X égale à 3. Évoluons avec les opérations sur les quotients. Quand nous avons deux quotients, comment pouvons-nous faire la somme, le produit ou même le quotient du quotient? Commençons donc par la première propriété qui concerne la somme. Donc, si j'ai A sur B plus C sur D, il suffit de faire un produit. Attention, on est obligé de commencer par ça. A fois D plus B fois C divisé par B fois D. Ça, c'est aussi simple que ça. Vous voyez ça depuis la sixième, la cinquième, ainsi de suite. Donc, c'est assez facile. 2 tiers plus 1 demi, on trouve aisément 7 sixièmes sans difficulté. Un autre exemple, c'est un autre exemple. Moins 4 plus 3 quarts. Attention, quand un nombre va être écrit sans le dénominateur, c'est 1 sans dénominateur. Et vous pouvez également mettre sur 1 si vous voulez pour éviter les erreurs de calcul. Mais dans l'exercice, on ne va pas écrire sur 1. Mais vous pouvez écrire sur 1, il n'y aura aucun problème. Et vous pouvez trouver sans difficulté ces autres calculs en appliquant exactement la propriété qu'on vient de voir. Voyons pour la deuxième propriété qui concerne le produit. C'est la propriété la plus facile. Il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Allons donc avec un exemple, un premier exemple, pas du tout difficile, un deuxième exemple et un troisième exemple dans lequel il faut bien comprendre, il faut essayer chaque fois que c'est possible, chers élèves, chaque fois que c'est possible, essayez de simplifier votre résultat, toujours. Donc, quand vous avez affaire à une multiplication, vous avez le droit de simplifier, quand c'est possible. Je peux simplifier ce 4 avec ce 12, parce que 12 est un multiple de 4. Donc, je peux justement simplifier 12 par 4 et 4 par lui-même. En faisant 4 par 4, on trouve 1 et 12 par 4, on trouve 3. D'où cette nouvelle écriture et on obtient directement un quotient irréductible. Donc, quand c'est possible, chaque fois, simplifiez, chers élèves. Allons-y avec la dernière propriété qui concerne la division de deux quotients. La propriété également est donnée. Attention, vous devez transformer la division en une multiplication en inversant le deuxième quotient. Inverser un quotient, c'est tout simplement
mettre le numérateur à la place du dénominateur et vice-versa. En dehors de 0 qui n'a pas d'inverse, tous les autres nombres ont leur inverse. Donc, prenons un exemple. 2 tiers que divise 4 cinquièmes devient 2 tiers. Attention, c'est le deuxième qu'on inverse. Le premier, on ne le touche pas. On inverse le deuxième. Voyez-vous que le 5 qui était le dénominateur est devenu le numérateur. Et ainsi de suite, le 4 aussi est devenu le dénominateur. Et là, on est en face d'une multiplication. Et on voit encore qu'on peut simplifier par 2. Chaque fois que c'est possible, on le fait. Simplification par 2, 2 par 2, 1. 4 par 2, ça fait 2. Et d'où le résultat final qui est déjà simplifié. On peut prendre un dernier exemple. Au lieu de mettre les 2 points de division, on peut mettre une grande barre de division. C'est toujours la division. Donc, le principe ne change pas. Ce qui se trouve sur la grande barre, c'est la fraction qu'on ne doit pas inverser. C'est ce qui est en dessous qu'on doit inverser. Et d'où nous avons 7 demi que multiplie 5K. La multiplication remplace cette grande barre et on trouve aisément le résultat. Voyons cela à travers une application où on va traiter quelques exemples. Alors, calculons. A égale. Ici, il s'agit de faire comprendre à l'élève que la règle de priorité est fondamentale. Donc, la première priorité, c'est le calcul dans les parenthèses. Ensuite, la division. Et enfin, la somme, dans l'addition ou la soustraction. Donc, c'est le calcul qu'on a donc effectué en appliquant ce qu'on sait faire. On obtient aisément déjà cette division qui devient la multiplication. On a inversé. Et on obtient, après simplification de 2 et 2, 3 et 3, on obtient donc 1 moins 1 qui donne 0. Remarquez, chers élèves, que je vais prendre exactement la même opération. Je vais simplement introduire les parenthèses. J'ai exactement les mêmes nombres que j'ai eu pour A, mais j'ai introduit les parenthèses et vous voyez qu'on a un changement total. Calculons les parenthèses comme première priorité. Ensuite, nous changeons notre division en une multiplication et on obtient moins 2. Donc notre B c'est moins 2 et pourtant on a simplement ajouté les parenthèses. Le C c'est exactement la même chose sauf que la parenthèse a changé de position. Et là encore, c'est notre histoire. Le calcul est toujours assez aisé, mais toujours il faut commencer le calcul dans les parenthèses. En le faisant, on trouve aisément C qui est égal à 6. Selon la démarche de calcul, c'est le même raisonnement que nous faisons partout. Et un dernier exemple, toujours dans le même sens, nous avons des parenthèses, donc une parenthèse, une multiplication, une somme et même une addition et une soustraction. Eh bien, comme on l'a expliqué, nous commençons dans la parenthèse. Eh bien, ici, on peut également passer à la multiplication et on obtient cette deuxième ligne. Le calcul final des parenthèses, nous pouvons passer à l'inverse. Attention, nous savons bien que 4 veut dire 4 sur 1, donc d'où le 1 sur 4, donc le 1K, pardon, que nous avons. Et donc, nous avons cette opération qui est une somme, qu'on peut déjà effectuer parce qu'elle est tout à fait seule. Et ici, le produit. Et on se retrouve alors devant une opération qu'on sait faire. On l'effectue et sans difficulté, on obtient aisément. Alors ici, il faut rappeler ici que on aurait bien pu faire ça fois ça et ça fois ça. Mais comme je me rends compte que 12 est un multiple de 3, j'ai donc multiplié le haut et le bas par un même nombre. Ce nombre-là, c'est 4. Donc j'ai fait 3 fois 4, 12 et 4 fois 4, 16 pour avoir une opération plus simplifiée, puisqu'ici, les deux ont le même dénominateur. À ce moment, il faut seulement s'occuper des numérateurs et on obtient aisément le résultat final. Voilà, chers élèves, comment on procède pour les quotients. Merci pour votre attention.